première fois de l'histoire à la démarche calme en tenue de ville, Jacques Kaboula Katoué s'est présenté devant un parterre de journalistes sportifs de Lubumbashi et d'ailleurs premier face-à-face de l'histoire du président de l'équipe du FC Saint-Éloi Lupopo. Personnellement ou professionnellement, beaucoup, parce que j'ai toujours cette petite pensée dans ma tête. C'était mon arrivée ici à la radio-télévision Héritage. Je me rappelle très bien, je venais dans une chaîne de la place où je n'avais pas cette aura. En tant que journaliste, bien sûr, j'avais cette bonne réputation sur le terrain au moment où j'étais en train de récolter les éléments. Mais il fallait que je puisse aussi m'imposer en tant que présentateur, dont je parle là des émissions à la télé. Héritage m'a vraiment propulsé et vraiment je suis en train de voir que Héritage, cette chaîne est en train de jouer un grand rôle dans ma carrière en tant que journaliste. Hamjambo wandugu watazamaji wapenzi, karibu katika dawa yetu ya habari ipo kutembelea kutufuata katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia ulimwengu mzima. Héritage m'a apporté beaucoup de choses. Personnellement, j'avais fini mes études. Directement, j'ai embrassé la carrière de média. J'ai commencé par Héritage Télévision. C'est une chaîne qui m'a formé dans beaucoup de choses. J'ai commencé par la rédaction, j'ai été formée par plusieurs personnes. Après la rédaction, j'ai eu à travailler à la production. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours à Héritage où Héritage m'a donné ses confiances à être chargé des finances de cette grande chaîne. Et je me rappelle, j'étais responsable adjoint du desk des sports. Juste après, je l'ai salué en passant Thierry à Kibombe. Et moi, je pense que j'avais juste donné ces sons nouveaux. J'avais essayé de redynamiser l'équipe. Et je suis fier vraiment de Fabrice Tita, vous-même Jean-Claude Sefo. Je me rappelle à l'époque, vous étiez mon invité. Et aujourd'hui, vous êtes un responsable à Héritage. Et c'était grâce aussi à cette franche collaboration entre nous dans le desk des sports. Asante wandugu watazamaji wapenzi, ni mwisho wa dira yetu ya habari, lakini programu imeendelea kwenye radio television Héritage. Personnellement, à la chaîne, j'apporte beaucoup, surtout sur le plan financier. On s'y bat toujours à payer les agents, malgré les difficultés que nous rencontrons. Mais notre souci, c'est celui d'améliorer les conditions de vie de travailleurs de Héritage. Pour cette 9e année, nous sommes en train d'envisager qu'un agent d'Héritage, par exemple, touche un montant qu'on ne peut pas citer à la télé. Moi, ça va me plaire. Ça me motive personnellement. Hein. Ouais. Des années après, les portes de l'Afrique se sont ouvertes pour le FC Saint-Éloi Lupopo. Le cheminot était dans l'impératif de s'imposer face au Daring Club Motema Pembe de Kinshasa et a arraché le ticket qualificatif pour la Coupe de la Confédération, chose parfaitement faite après la courte victoire de but contre 0 le jeudi de la semaine dernière. C'était du côté du stade Frédéric Kibasa Malibar. Moi je me rappelle en fait depuis mon enfance, c'était un rêve de croiser toujours de grandes personnes dans le monde du sport. Et il m'est arrivé un jour, il y avait ces grands directs, c'était un match de football de la Lina Foot, pour la formation de Lupopo. Je me rappelle très bien recevoir l'équipe de la jeunesse sportive Gourbazano au stade Frédéric Kibasa Maliba. Et ce jour-là, j'avais vu pour la toute première fois un président d'un autre club, à l'exception de Mazembe, parce que Mazembe, Moïse à l'époque, il était aussi gouverneur. J'ai vu une équipe de Lupopo qui avait comme président Jacques Kaboula Katoué, il était aussi gouverneur. Je l'ai vu en train de faire, il était en train de saluer les fans. Et pour moi, je me disais c'était une belle occasion de réaliser mon rêve d'enfant. Et je suis allé vers lui, je lui ai posé 2-3 petites questions, il m'a répondu. Et après cette interview, c'est comme si j'avais croisé Dieu, hein? C'est comme si j'étais dans le paradis. Et pour moi, c'était une belle histoire et je garde ça parce que j'ai même des photos dans mon téléphone. Je vais chercher. Hein?
Oui, donc c'était une belle histoire, pour moi un rêve réalisé. Et donc c'est grâce à Héritage. C'est pas les mariages. C'est grâce à Héritage. Ouais, elle va aussi raison, hein, parce que je suis arrivé à Héritage célibataire. Aujourd'hui je suis marié avec 2 enfants. Donc Héritage aussi, ça fait partie de mon rêve, de cette belle histoire aussi. Madame Mimi, un fait. Et l'effet qui m'a marqué, Héritage, je peux dire que j'ai réalisé mon rêve. Je me disais chaque fois, j'aime être responsable dans le département. Et les deuxièmes fois, je dirais, quand j'ai étudié, j'ai fille étudiante, j'ai rêvé passer à la télé comme Madame Angèle Kadam. Quand je voyais cette dame passer, en tout cas ça c'était mon rêve. Du coup je suis arrivée à Héritage, j'ai quand même réalisé mon rêve là, de passer à la télé, présenter les émissions, présenter les journaux, c'est ça aussi mon rêve. C'est ce qui m'a marqué beaucoup. J'ai retrouvé la photo finalement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ah, je regarde ça. D'ailleurs, je dois aussi poster ça dans ma maison. Alors, Marc, C'est oui et non. Oui, parce que pour moi, Héritage, c'est franchement le haut niveau, hein. Le haut niveau, Canal+, les contrats de la Lina Foot. Donc, je pense que c'est le haut niveau. C'est un bon cadre professionnellement. Non, parce que la presse, pour moi, c'est franchement un tremplin. Mon rêve était un jour de devenir un directeur de marketing dans une société outre, en dehors de la presse. Et si c'était à refaire, si je peux choisir toujours Héritage ou pas, je vais dire oui ou non. Oui, pourquoi? D'abord, Héritage, le métier de journaliste, c'est ma passion d'abord. C'est pour cela que je dirais que je choisirais toujours Héritage. Ça, c'est ma passion. Deuxièmement, non, pourquoi? Parce que je rêvais être une grande dame qui dirigeait de grandes entreprises. Même si Héritage fait partie de ces grandes entreprises, mais il y a aussi de grandes institutions. Je pense que c'était un bon vent à la chaîne, aussi de garder ce cap. Parce que le problème, c'est pas de monter, mais c'est de se stabiliser. Parce que le niveau qu'a aujourd'hui Héritage, Canal+, la Lina Foot, des éditions en rapport avec nos journaux bien préparés, des contenus qui sont intéressants. Et on aimerait garder au moins ce niveau-là, qui est assez bonne stabilité à améliorer. Moi, je pense que c'est le même. Parce qu'il faut qu'il y ait aussi une discipline personnelle. Chacun a son rêve ici. Et chercher comment aussi apporter un plus, comme une pierre plutôt à l'édifice. Oui, surtout pour le partenaire. Pour cette 9e année, je m'aurais invité tous les partenaires de venir encore soutenir Héritage. Nous aussi, nous allons les accompagner. Nos portes sont grandement ouvertes, qui viennent l'honorer. Et nous rassurons aussi à nos téléspectateurs que nos émissions sont là. Je cite nos journaux, les journaux en langue, les journaux en français, nos émissions par exemple comme ici Direct. Nous avons des émissions sportives qui ces téléspectateurs qui ont l'habitude de nous envoyer les feedbacks qui continuent. Parce que quand on nous envoie les feedbacks, ça nous encourage aussi à améliorer. C'est ça. Merci. Il y aura une troisième étape. Parce qu'il y a la banque devant moi.